Shalom, shalom. Bienvenue dans votre émission Équilibre. Une émission qui a pour objectif d'équiper les enfants de Dieu, d'avoir la connaissance suffisante de la parole de Dieu, d'affermir la foi pour la mission que nous avons sur la terre de l'évangélisation. Aujourd'hui, nous sommes très joyeux pour ce premier numéro de cette année 2021. D'ailleurs, je voudrais souhaiter mes meilleurs vœux à tout le monde, à tous les abonnés de Prosper Kasongo, Olive Télévision, que le Seigneur Dieu puisse vous bénir et que la rosée du ciel et tomber la vie à mon biso. Nous avons un thème tellement intéressant aujourd'hui. Nous allons développer avec un homme de Dieu. Vous savez, nous avons les devoirs d'amener, de filtrer la qualité et la quantité de la parole dans cette émission. Pourquoi? Parce que notre objectif est d'équiper suffisamment les enfants de Dieu pour la mission qui nous est assignée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, nous avons un thème très impressionnant, très très important qui concerne l'Église. Et ce thème, c'est la parole prophétique. La parole prophétique. E estamos muito alegres saber que tem muita gente assistindo esse vídeo. Para quem fala a língua portuguesa, seja bem-vindo e feliz ano novo, porque esse é o primeiro número do nosso programa da Equilíbrio. Esse programa tem uma missão de dar a qualidade da palavra de Deus para edificar a fé dos cristãos que somos. E hoje temos o tema dessa noite, desse programa de hoje, é a palavra profética. E aí vamos partilhar sobre isso. Eu estava falando tanto com um servo de Deus, ele se chama o pastor Próspero Kasongo. Pour ceux qui parlent français ou lingala, nous avons aujourd'hui un homme de Dieu avec lui que nous allons partager ce grand thème qui est intitulé La parole prophétique. Merveilleux homme de Dieu. Meilleur vœu, mon journaliste. Comment vous allez? Oui, tout va bien par la grâce de Jésus-Christ. Ça va aller. 2021, tout va bien. Nous sommes en bonne santé. 2020, l'équipe comment avec l'église? Oui, 2020, je sais que tout le monde yako bungate que to lekisi bikakatanobele surtout biso église parce que les églises étaient fermées. Nous avons perdu beaucoup de temps yako nourrir le peuple de Dieu malgré l'espace bâti la kibiso ya ba réseaux sociaux, mais ce qui est très important c'est le lieu de culte parce que la Bible dit là où deux trois sont réunis, il est au milieu. Voilà, là où deux trois sont réunis, il est au milieu. Et gloire soit rendue à Dieu. Comme la prophétie est liée à la politique nous a libérés. C'est la raison pour laquelle nous avons traversé le peuple de Dieu en 2021. Comme j'avais dit, en 2020, c'était la mort de Terach. Terach, c'est le papa d'Abraham. Il devait mourir pour commencer une autre lignée. Et 2021, Dieu a commencé une autre lignée parce que Dieu n'a pas voulu que Abraham ou Terach continue toujours avec kokuma melabikeko ko célébrer banzambe abikeko. C'est pourquoi tant Terach azo kufa nzamba azo susciter une autre génération. C'est la raison pour laquelle nzambe tangwa tango Terach akufi nzamba azo Abraham pour abandonner ye lignée asika. 2020 c'est 2-0. Maintenant 2021 c'est 2-1. Nalobaki, c'est 2020 plus moi. Donc, c'est moi que Dieu a besoin de commencer une autre génération, une autre lignée, une autre manion, une autre onction, un autre vent, une autre dimension. Donc, 2021, c'est moi prospère et c'est toi, ça dit. Dieu a besoin de commencer une nouvelle lignée avec toi, avec ton ministère, avec tes affaires, avec ta famille, avec tout ce que vous avez besoin de faire parce que nous sommes en 2021. 2021 égale 2020 plus moi, c'est l'année des grandes réalisations avec le Seigneur.
Et voilà, aujourd'hui, c'est lui l'homme de Dieu avec lui, nous allons décortiquer ces thèmes de la parole prophétique. Je vais lui laisser la place d'expliquer. Je n'aurai pas vraiment beaucoup de questions aujourd'hui, mais je vais vraiment lui laisser le temps de nous expliquer. Quand il y aura une question pour amplifier ou éclaircir un certain point, nous aurons à empêcher, pour continuer. Pasteur Prosper, pourquoi ce thème de la parole prophétique? Oui, merci beaucoup. Si nous parlons de la parole prophétique, c'est la nourriture de ces temps. C'est la nourriture de ces temps-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a trois choses. Il y a la doctrine, il y a l'évangile, il y a aussi la prophétie. Maintenant, mêmement, le tabernacle était composé en trois parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le saint des saints. Et ces trois parties symbolisent les trois grands messages où nous devons prêcher à l'Église. Nous devons prêcher la parole évangélique qui est dans le parvis. Nous devons prêcher la doctrine qui est dans le lieu saint. Et nous devons prêcher la parole prophétique qui est dans le sang des saints. Maintenant, quand je lève ces trois messages, qu'est-ce que je vais expliquer là-dessus? Que la parole évangélique, l'Église doit être nourrie par la parole évangélique. Là, nous voyons la transformation, la conversion, le sept tombé des Naman, la puissance, l'autel de l'Holocauste. Maintenant, quand nous entrons dans le lieu saint, nous voyons la table de pain, nous voyons les chandeliers, nous qui sommes les chandeliers pour éclairer les pains qui sont dans la table des propositions, nous voyons à côté l'autel de parfum. Et c'est ça ce que nous appelons la doctrine. Et l'Église est bâtie par la doctrine. Nous avons aujourd'hui aussi la crise de la doctrine, parce que la doctrine, ce sont des limites, ce sont des bornes. Hein, ce sont des limites où les chrétiens ne peuvent pas dépasser. Et si on n'a pas bien maîtrisé la doctrine, nous sommes égarés. Maintenant, nous entrons dans la chambre que j'appelle la parole prophétique, les lieux saints des saints. Nous en avons besoin de parler sur la parole prophétique à ces temps. Donc, quand je dis la parole prophétique, c'est une lampe. C'est une lampe qui peut éclairer le temps. Donc, une parole prophétique est une lampe qui doit éclairer le temps. Et nous connaissons les temps. Quand nous parlons du temps, il y a le passé, il y a le présent et le futur. Okay. Maintenant, quand je dis la parole prophétique nous parle plus du présent et nous projette de loin sur le futur. Okay. Il y a une différence entre la parole prophétique et l'eschatologie. Voilà, l'eschatologie, c'est l'étude, la science qui étudie les dernières, les choses à venir, les choses qui viendront. Mais la parole prophétique plutôt, nous éclaire le présent, ce qui se passe dans le présent, et pour nous projeter dans le futur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le présent? Ce sont les signes. Donc, la parole prophétique nous permet à faire la lecture du temps. Et en faisant la lecture du temps, en faisant directement la lecture des signes du temps. Parce que nous avons les signes du monde et les signes de l'Église. Voilà, il y a une différence. Il y a aussi les signes de l'Israël. Comme Dieu travaille avec les trois entités, il travaille avec l'Israël, il travaille avec les nations et il travaille avec l'Église. C'est pourquoi, à ces derniers temps, nous avons besoin de ministères prophétiques. Quand je dis le ministère prophétique, je ne parle pas de la prophétie du don. Parce que la prophétie du don, c'est quelqu'un qui ressent l'action du Saint-Esprit. J'allais poser cette question. Oui. De savoir, cette parole prophétique dont vous faites allusion, elle est différente de la prophétie que les prophètes donnent ou la prophétie des dons que vous venez d'évoquer. Oui, je ne sais pas. Quel est le parallélisme entre les trois? Oui, il y a une grande différence parce que la prophétie du don, c'est un don de la mouvance. D'ailleurs, c'est une grâce que Dieu dépose dans la vie d'une personne. Dieu a aimé de me donner le don de la prophétie. Et tout celui qui prophétise n'est pas forcément un prophète. Et comme aujourd'hui, quand quelqu'un parle la parole de connaissance, il est prophète. Non.
Et celui qui a le don de la prophétie, c'est celui qui ressent l'action de prophétiser. Maintenant, celui qui a la parole prophétique, c'est celui que nous disons un ministère prophète. Nous en avons besoin parce que c'est une exigence à cette place. Nous devons quand même appeler du ministère de nous expliquer cette parole. Maintenant, quand j'amène mes pensées plus loin, ce n'est pas forcément que les prophètes qui peuvent faire la lecture du temps. Parce que c'est tout souverain sacrificateur, un souverain sacrificateur qui peut faire cette lecture du temps. Mais la priorité ou l'exigence est à ceux-là qui ont reçu le ministère prophétique. Parce qu'ils sont de la pensée de Dieu. Ce sont eux qui prennent les choses d'en haut. Ils nous amènent, ils nous expliquent. Et voilà pourquoi cette crise de cette parole. Donc, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ça nous projette à faire la lecture du temps. Et à ce moment-ci, nous avons besoin de la parole prophétique. Homme de Dieu, j'aimerais comprendre un tout petit peu cette parole prophétique. Ce n'est pas ce que nous lisons dans la Bible. Que toute parole de la Bible, d'abord, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui est la parole inspirée de Dieu. Donc maintenant, cette parole prophétique, si ce n'est pas au prophète, mais alors c'est quoi en fait? Oui, la parole prophétique, c'est une Bible interprétée. Ok. C'est une Bible interprétée par rapport au temps. Donc, si je comprends bien, la parole prophétique, c'est lorsqu'on interprète la Bible par rapport au temps que nous sommes. Si, très bien. Donc, c'est l'écriture de Dieu. C'est la dictée de Dieu. Hein? Dieu est en train de dicter le aujourd'hui. Okay. Hein? Il est en train de dicter l'homme qu'il a investi cette grâce de parler le aujourd'hui. Donc, c'est une écriture ou la Bible interprétée par rapport au temps. C'est ça la parole prophétique. Mais, wow, Église, vous êtes en train de nous suivre partout où vous êtes. Ça commence à, comme les Quinois disent, comme Koya Makasiawa. Restez branchés, abonnez-vous massivement et partagez cet enseignement. Vous savez, si nous donnons plus de temps à des bêtises, à des choses sérieuses, nous ne savons pas prendre du temps pour cela. Pasteur, est-ce que l'Église a vraiment, réellement besoin de cette parole prophétique? Oui, c'est une exigence. L'Église en a besoin. L'Église en a besoin parce que... pourquoi on a besoin de cette parole prophétique? Parce que la venue de Jésus a des dimensions. Il y a l'enlèvement, il y a aussi les retours. La parole prophétique nous aide à comprendre le signe de l'enlèvement. Voilà, c'est que c'est une exigence à ces temps-ci. Ça nous permet d'avoir le signe d'enlèvement. Il y a la haine partout. Pourquoi il y a la maladie? Pourquoi il y a la guerre par-ci, par-là? Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce que la Bible nous a parlé? D'ailleurs, Matthieu 24 nous a donné toute une liste de tout ça. Voilà pourquoi même les disciples de Jésus-Christ, dans le livre de Luc, qui nous a dit, ils ont posé à Jésus la question, comment se fera-t-il ces choses que vous êtes en train de nous dire? Quel sera le signe? Quel sera le signe? Donc, le signe est très important. Le signe, pour faire la lecture du signe, il faut qu'il y ait la parole prophétique. Sans la parole prophétique, tu ne feras pas la lecture du signe du temps. Le soubassement de la parole prophétique, c'est le signe. C'est le signe. Est-ce que nous pouvons connaître cette parole prophétique? Oui, c'est une exigence à tous les hommes de Dieu. Nous devons manger l'agneau dans la totalité. Parce que, tu sais, il y a certains hommes de Dieu qui disent quoi? Tu sais, un jour, je suis allé prêcher quelque part sur la marque de la bête. J'ai prêché le premier jour. Deuxième jour, je suis à l'église. Natuni pasteur, pourquoi tu vas été Maintenant, si les peuples ne sont pas habitués à écouter ça, Bandi Bakimi. Bakimi po na bando parler makamba il y a 666. OK. Donc batu bazoye bateke église otoza eza ese amabelete utande likolo. OK. Donc l'église a son origine céleste.
c'est que nous devons plus parler les choses célestes à l'église. Voilà, même quand tu lis la Bible, il y a les 17 livres prophétiques. De ce que nous devons prêcher plus la parole prophétique par rapport à la parole évangélique. Vous voyez? Donc, la parole évangélique, on devait prêcher ça moins en moins, mais la parole prophétique plus. Parce que les choses qui nous concernent, c'est la prophétie. Si je comprends bien, la parole prophétique, c'est un catalyseur, c'est une boussole. Oui. Donc, dans l'église, le prophétique, quel est souka église? Oui. Je l'ai toujours dit, tu ne peux jamais rester dans une église tant d'années sans pourtant connaître la parole prophétique. C'est que ceux qui refusent bino, c'est que balingi bino bo kelo la te. Et toutes les églises qui empêchent la parole prophétique, c'est que cette église-là est condamnée de rester sur la terre. Parce que la parole prophétique, il y a un peu éveillé, il faut comprendre le but kelo là, le but matalikolo. Ah, to bang nzambe. Ah, to moni si nini. To moni Donald Trump azongiseli Israël, Jérusalem. Lokola Jérusalem ezongeza sini munene. Obiki batu bachango kate. Batu bazo chande ka ya coronavirus. Mais batu baboy ko chaka ya capitale ezolonga Tel Aviv ezozonga Jérusalem. Ça c'est un grand signe pour les Juifs et pour nous. Pour les Juifs, c'est que bientôt il y aura la réconciliation. C'est que pour na bango retour à Christ, si na bango eza réconciliation. Vous comprenez? Au moment de refroidissement, il y a la haine. Ce sont les signes qui nous prouvent que bientôt Jésus viendra prendre son épouse. Donc la parole prophétique est une exigence dans toutes les églises. Maintenant, si le pasteur ne peut jamais avoir cette grâce, il peut aussi interpeller certains hommes de Dieu qui ont cette grâce de parler à son église, d'organiser des conférences, d'organiser des séminaires. Voilà, nous souffrons dans certains pays, surtout les pays que nous sommes, les hommes de Dieu sont éparpillés. Il n'y a pas la rencontre des enfants de Dieu qui peuvent tonner, qui peuvent s'élever le ton d'expliquer la parole prophétique à tous les peuples qui sont à Saint-Paul. Maintenant, qui peut accepter? C'est ça ce que nous souffrons. Parce qu'aujourd'hui, les églises étaient fermées. Sur Facebook. Pourquoi? Parce que l'église est comme digitale. Digital. Pasteur, parler de la parole prophétique, c'est une exigence. Loba. Maintenant, comment il peut chrétien aux amateurs? Bando côté église ouane. Kaka fait chakana. Parole prophétique exacte. Parole prophétique ne joue pas moni coronavirus oyo. Eza signe ya tante. Eza signe te bisabiso que non nzamba lingo beta biso na malheur moko te. Eza signe pour les nations. On comprend les signes pour les nations parce qu'il y a des signes qui concernent les nations, il y a les signes qui concernent l'église, il y a aussi les signes qui concernent Israël. Donc tant Donald Trump a zozonga sa capitale o ezozonga, Jérusalem zozonga capitale d'Israël, eza signe pour na bango que bientôt il y aura la réconciliation. Et puis na Ajinin, quand Donald Trump était à 70 ans, roi Syrie ça s'est bisa bango déjà. 45e président. Il y a États-Unis. Donc cet homme-là, il est venu accomplir une prophétie. C'était sa mission d'accomplir une prophétie. Donc c'est un grand signe pour eux. Et le coronavirus et le vaccin, c'est les grands signes aussi pour les nations. Parce que l'Israël attend la tribulation. Les nations attendent le jugement et l'Église attend l'enlèvement. Donc tu vois, donc nous attendons la gloire. Chacun des entités, il doit bénéficier. Il a sa prophétie, il a sa chicote. Et ça, la chicote, la prophétie. Donc la parole prophétique, c'est la Bible interprétée par rapport au temps. C'est une lampe pour éclairer le temps. Et sachez que le temps est divisé en 3 parties. Il y a le passé, il y a le présent et le futur. Quand nous parlons du futur, là nous allons toucher l'eschatologie peut-être dans des émissions qui viendront après. Okay. Nous allons décortiquer sur l'eschatologie, nous allons parler de ça. Mais actuellement parlant,
la parole prophétique est une exigence. Nous devons parler ça. Nous devons interpréter la Bible. Nous devons interpréter le temps. Nous devons interpréter l'écriture à ce moment-ci. Qu'est-ce que la Bible parle? Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Voilà, nous sommes dans le temps difficile. La parole de Dieu deviendra rare parce que la parole de Dieu est une lampe qui éclaire. Maintenant, s'il n'y a pas de chandelier pour éclairer cette parole, c'est pourquoi le diable est en train de menacer les hommes de Dieu. Et vous allez voir que les hommes de Dieu seront menacés, seront touchés, même chez les diables. Les diables ont récupéré. C'est pourquoi nous devons prier pour les hommes de Dieu. C'est une exigence aussi, nous devons prier pour les hommes de Dieu. Parce que ce sont les canaux que Dieu va utiliser pour que la parole prophétique passe. Non, ce sont des signes aussi. Les diables nous menacent parce qu'il sait que c'est nous qui détenons la clé de cette parole. Qui Dieu va révéler? Si pas à toi, homme de Dieu. Dieu va révéler à nous cette parole. Il cherche le vase à qui il doit révéler la parole par rapport au temps. Et nous avons besoin de cette parole de l'Église, de veiller l'Église, de parler à l'Église. Mais aujourd'hui, voilà même dans les réseaux sociaux, on a même créé, le diable a créé même les serviteurs pour combattre le vrai serviteur de Dieu. Bo kene na ba réseaux sociaux, bo finga bango, bo loba boy, bo kene ba église na bango, bo envoûté, bo sala boy. Et nous avons un grand défi. Et ces défis-là, nous devons s'élever dans la prière. C'est très important. Donc, la prière aussi, c'est l'une des paroles prophétiques à ces temps-ci. Donc, la parole prophétique, nous insistons à tous les prophètes qui ont le ministère prophétique. Quand vous prêchez la parole évangélique, retournez. Il faut beaucoup parler de la parole prophétique pour nous éclairer. Tous éclairer, tous ébattre tout ça la nini. Tous vaccin, tous vaccin. Quels sont les contenus de la vaccin? Et le vin éturé, nous sommes obligés de le boire. Mais la Bible dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, c'est chaud. Je pense qu'on aura encore un autre numéro, plusieurs numéros pour continuer à expliciter sur ces points, sur la parole prophétique. Le pasteur a très bien dit que l'église sans la parole prophétique, c'est encore l'église moko aveugle. Et nous devons aimer la parole prophétique afin de connaître, de situer l'église par rapport au temps. Que le Seigneur Jésus soit loué. Révérend, Tolingato Eba, quelle est cette parole prophétique qui nous concerne, nous, l'église? Oui. Dans le calendrier prophétique, parce que c'est tout un calendrier, Dieu travaille toujours avec un programme. Oui, Dieu ne fait pas quelque chose comme ça. Et la priorité aujourd'hui, c'est l'enlèvement de l'église. C'est que nous devons plus parler cette parole. Nous devons beaucoup parler cette parole de l'enlèvement. Les signes qui accompagnent l'enlèvement et comment l'église sera enlevée et comment nous serons enlevés. Parce que nous devons expliquer les choses d'en haut. Et comment nous devons expliquer les choses d'en haut? C'est comme ça l'église est une exigence sur Seigneur tout ça là, tout expliquer peuple dans Zambie. Yango ozomona naza organisé à São Paulo deuxième conférence et tu connais encore le nom de la conférence? Non, pas encore. Ah, tu as oublié deuxième édition. Kofomi, okay. Voilà, Kofomi deuxième édition. Nous sommes en train de travailler pour l'émergence des jeunes serviteurs de Dieu. Et dans cette conférence, je vais parler sur l'écho de la trompette. Je vais sonner la trompette pour expliquer cette parole prophétique. Okay. Et en long et en large. Et les gens qui seront connectés, et ça sera une très bonne conférence où je vais parler sur l'écho de la trompette. Et celui qui va sonner la trompette, c'est celui qui a le souffle. Si tu n'as pas le souffle, tu ne peux pas sonner la trompette. Il faut avoir le souffle pour sonner la trompette. Oui, il faut sonner la trompette. C'est quand l'écho prophétique ou la conférence? Oui, la conférence, c'est au mois d'avril. Je crois que mi-avril déjà, nous allons commencer cette conférence des 3 jours. Des 3 jours où je vais faire ça, ou une semaine, d'expliquer. Parce que c'est pourquoi nous invitons les églises.
Donc nous invitons les hommes de Dieu et les églises. Batuna Nzambe, Baya, même na peuple. Tina même peuple ata yo yete. Bayo kakaka oyo Nzamba zolo banabiso parce que c'est écho ya trompette. Celui qui sonnera les trompettes, c'est celui qui a le souffle. Donc cela veut dire la trompette, c'est la parole prophétique. Et le souffle, c'est l'interprétation. Et tu sais que le Père peut te donner la tunique, mais le songe viendra de l'Éternel. Donc il faut Joseph Nzamba pe ses songes pour tata salanine alimbolelae. Donc yaka tolimbola makambo yo tolobela biloko nyonso na ko expliquer pena makambo ezole kaoyo na makambo ba vaccin tolobelango na écho de la trompette. Ya to binyango écho de la trompette. Nous lançons cet écho de la trompette. Gloire au Seigneur, ça en est fini pour aujourd'hui. J'espère les révérends prospèrent à Kozong à l'Issousou et pour une émission spéciale également pour cette conférence. Nous aurons explicité encore à expliquer Bisso parce que nous découvrir beaucoup de choses dans la conférence. On n'est pas comme on dit en portugais, straga, conteúdo, il y a conférence et va extrapoler, nous donner les grandes lignes qu'on découvrir pendant la conférence. Et je bénis le Seigneur pour sa vie, je bénis le Seigneur pour vos vies et que le Seigneur Jésus puisse vous bénir. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais n'oubliez pas à vous abonner et à partager ces liens de cette émission. Nous sommes à l'émission Équilibre. Très brièvement, nous serons encore ici pour un nouveau numéro afin d'expliciter cette parole prophétique. D'ici là, portez-vous bien. C'était votre serviteur humble, Sadi Ngangu, fils des prophètes. Shalom.